On pensait l'affaire close, mais non. À peine la grâce présidentielle accordée, voilà que Boualem Sansal revient sur le devant de la scène. Et pas pour calmer le jeu. Dans une interview diffusée hier, l'écrivain annonce, très sereinement d'ailleurs, qu'il compte se rendre en Algérie dans les prochains jours. Pour lui, ce retour serait une manière de tester le sérieux du gouvernement concernant sa grâce. Autrement dit, une nouvelle provocation. Cette sortie ne passe pas inaperçue. La société algérienne, encore très partagée, parfois même choquée par sa remise en liberté, découvre avec étonnement qu'il veut revenir et surtout qu'il présente ce voyage comme une forme de réparation d'une injustice. Une façon à lui de dire, si je peux aller et venir librement, alors l'État reconnaît que j'avais raison. Le message est clair et il n'est pas innocent. Dans les faits, Boualem Sansal dispose de 2 passeports, algérien et français. Et cette double nationalité lui ouvre 2 chemins pour rejoindre l'Algérie. Le premier, c'est de voyager avec un passeport français. Dans ce cas, il doit demander un visa et là, le consulat algérien est entièrement souverain. Il peut accorder ou refuser ce visa sans avoir à justifier sa décision. C'est la procédure normale, la même pour tout ressortissant étranger. Le deuxième chemin, beaucoup plus sensible, c'est de voyager avec son passeport algérien. Et c'est là que Sansal semble viser, car un Algérien, même controversé, reste un citoyen algérien. Et empêcher un citoyen de rentrer chez lui pose toujours un dilemme juridique, administratif et même moral. Boualem Sansal le sait et il compte dessus. Il cherche précisément ce moment de tension à la frontière, ce moment où les autorités seraient obligées de trancher devant les caméras sous le regard des médias étrangers. Alors, comment éviter de lui offrir ce scénario parfait qu'il semble préparer? Comment éviter la provocation sans tomber dans une mesure radicale comme la déchéance de la nationalité qui serait excessive et inutile? La réponse existe. Elle est simple, légale et totalement maîtrisée. Le gouvernement peut rendre caduc son passeport algérien. Contrairement à une idée répandue, un État peut invalider un passeport même s'il est encore en cours de validité, dès lors que ce document pose un problème d'ordre public, de sécurité nationale ou de cohérence administrative. Tous les pays du monde prévoient cette procédure, l'Algérie également. Mais comment cela se déroule-t-il concrètement? D'abord, l'autorité compétente, généralement le ministère de l'Intérieur ou celui des Affaires étrangères, prend une décision de retrait administratif. C'est un acte formel, écrit, motivé, indiquant que le passeport n'est plus utilisable pour voyager. Pas besoin de scandale, pas besoin d'annonce publique. C'est une procédure interne, classique, souvent utilisée dans des situations bien plus banales. Ensuite, cette décision est transmise aux services concernés, les frontières, la police, les douanes, les consulats. Le passeport est immédiatement désactivé dans toutes les bases de données. Il apparaît comme non valide, exactement comme un document perdu ou annulé. Enfin, au point d'entrée, même si Sansal présente physiquement son passeport, celui-ci apparaît automatiquement comme invalide. Et là, il n'y a plus de dilemme, il n'y a plus de scénario piège, il n'y a plus qu'une simple réalité administrative. Un passeport désactivé ne permet pas de voyager. Cette option présente plusieurs avantages. Elle est discrète, elle est parfaitement légale, et elle évite l'incident frontalier et l'empêche la mise en scène médiatique. Elle ne touche pas à la nationalité qui est une question bien plus sensible et beaucoup plus lourde. En réalité, cette démarche coupe court à ce que Sansal semble rechercher. Un moment de tension, un moment d'affrontement symbolique, un épisode destiné à nourrir son discours politique. En neutralisant simplement son document de voyage,
l'État refuse d'entrer dans la provocation et ferme la porte sans bruit. Au final, la vraie question n'est pas Boualem Sansal doit-il revenir ou non? La vraie question, l'Algérie doit-elle se laisser entraîner dans un jeu médiatique qui n'apporte rien au pays? Parfois, la décision la plus calme est aussi la plus efficace. Au revoir.